L'Algérie va bientôt expulser quelques 3000 migrants nigériens, tous considérés comme des clandestins sans emploi. Ces migrants en instance de rapatriement sont composés essentiellement d'enfants et de femmes. Le gouverneur de l'État de Borno était au chevet des survivants du double attentat suicide qui a occasionné plus de 45 morts et de nombreux blessés à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. 2 bateaux de pêche industrielle chinois ont été arraisonnés hier mercredi par la marine ivoirienne alors qu'ils exerçaient illégalement leurs activités dans les eaux territoriales de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur Sika. Je l'annonçais en titre, l'Algérie va bientôt expulser quelques 3000 femmes et enfants nigériens, tous considérés comme des migrants clandestins et sans emploi. L'information a été donnée hier mercredi par le Premier ministre du Niger devant le Parlement. C'est une décision des autorités algériennes qui vont rapatrier des Nigériens sans emploi et qui vivent malheureusement de la mendicité, a-t-il indiqué. Les migrants en instance de rapatriement sont composés de 76% d'enfants et 24% de femmes. L'Algérie a promis de mettre les moyens de transport nécessaires à l'acheminement de ces migrants dans le nord du Niger. 24 morts et 625 blessés, c'est le bilan des émeutes enregistrées fin octobre dernier au Burkina Faso. Émeutes qui, on se rappelle, a provoqué la chute du président Blaise Compaoré. Ces chiffres ont été annoncés hier par un comité d'experts désigné par le nouveau Premier ministre burkinabé. Reportage. Ce bilan qui répertorie les morts sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso est le premier présenté officiellement près d'un mois après les violences du 30 et du 31 octobre qui ont précédé la fuite de Blaise Compaoré. Parmi les 24 morts, 19 ont péri du fait de complications de blessures par balle, noyade, asphyxie, complications de traumatisme et de brûlures graves, a précisé Clarisse Merendol Ouoba, chercheuse à l'université de Ouagadougou et présidente du comité. Les 5 autres morts sont des prisonniers décédés à la prison de Ouagadougou, dont 3 avaient tenté de s'évader pendant ces émeutes. L'opposition avait évoqué le 30 octobre une trentaine de morts et plus de 100 blessés. Des sources diplomatiques faisaient plutôt état d'une quinzaine de décès. Selon le comité d'enquête burkinabé, les 625 blessés présentaient notamment des lésions et des blessures par balle ou par objet tranchant ou encore des troubles respiratoires après l'inhalation de gaz lacrymogène. Les émeutes ont également eu d'importantes conséquences matérielles avec 14 bâtiments publics endommagés ou détruits, a souligné Mme Merendol Ouoba. Plus de 260 cas d'atteinte aux biens privés de diverses natures ont été dénombrés, dont des biens appartenant ou confiés en gestion à des personnalités considérées comme proches de l'ancien pouvoir ou à des commerçants tenus par de simples citoyens pillés. Le Parlement et plusieurs mairies de villes importantes comme celle de Bobo-Dioulasso, deuxième métropole du pays, et Ouigouya avaient notamment été incendiés. Le comité présidé par Mme Merendol Ouoba a précisé ne pas avoir de mandat ni pour enquêter sur les responsables des atteintes, ni pour définir ou envisager des sanctions. En République démocratique du Congo, la Grande-Bretagne a suspendu son programme d'aide à la réforme de la police congolaise après la publication d'un rapport accusant les policiers d'avoir assassiné ou fait disparaître plusieurs dizaines de personnes lors d'une opération anti-banditisme dénommée l'ICOFI, entendez coup de poing en Lingala. La décision fait suite au rapport produit par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC et qui estimait à 41 au minimum le nombre des victimes des violences policières au cours de cette opération. Pour les Britanniques, l'avenir du programme de coopération policière sera déterminé par la réponse du gouvernement de Kinshasa aux éléments graves contenus dans le dit rapport. Dans un premier temps, Kinshasa avait jugé suffisante la condamnation à des peines de prison pour meurtre de 5 policiers ayant participé à l'opération. Mais après la publication du rapport, le gouvernement a néanmoins indiqué que la justice congolaise allait continuer d'enquêter pour s'assurer qu'aucune bavure policière commise pendant l'opération n'est restée impunie. Au lendemain du double attentat suicide commis en début de semaine par 2 femmes et qui a occasionné plus de 45 morts et de nombreux blessés à Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria, le gouverneur de l'État de Borno et ses conseillers se sont rendus au chevet des survivants. Le film de leur descente à travers ce reportage. Plus aucun lit de disponible à la salle des urgences de l'hôpital de Maïdougouri. Les occupants sont pour la plupart des miraculeux du double attentat suicide
perpétré par 2 femmes dans un marché populaire de la localité portant le même nom que l'hôpital. Plus de 45 personnes y avaient laissé leur vie. Aux côtés des survivants, le gouverneur de l'État de Borno et sa suite essaient de panser les plaies des survivants, la gorge toujours nouée, comme au premier jour de l'attentat sanglant. C'est triste, c'est tragique, c'est très regrettable. Mais je suis un éternel optimiste. Je crois qu'avec le temps, cette folie finira. Ces derniers mois, les femmes kamikazes ont multiplié les attentats au Nigeria. En juin déjà, une kamikaze, la première au Nigeria, s'était fait exploser devant une base militaire dans le nord-est. Un peu plus tard le même mois, une autre femme avait été soupçonnée d'avoir participé à un double attentat dans le port de Lagos. En juillet à Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, une vague d'attentats suicides perpétrés par des jeunes filles avait semé la psychose. Plus récemment, des attentats suicides ont été perpétrés par des femmes dans l'état de Bauchi, toujours dans le nord-est et près de la capitale, Abuja dans l'ouest. L'attentat de Maiduguri n'a pas encore été revendiqué, mais la capitale de l'état de Borno, où Boko Haram a été fondée il y a plus de 10 ans, a fréquemment été attaquée par des islamistes. Au nord du Bénin, plus précisément à Tangueta, région où a été déclarée l'existence du virus Lassa avec quelques décès enregistrés, les responsables médicaux disent avoir la situation sous contrôle. Pour avoir des précisions sur l'état de la situation, la rédaction de SICA a pu joindre par téléphone le responsable de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. Comment avez-vous constaté la survenue de ce virus? Notre hôpital a été frappé par le virus Lassa, connu au Nigeria, à la suite d'une série de cas malheureux qui ont frappé d'abord un nouveau-né, ensuite certains collaborateurs à l'hôpital et aussi d'autres membres de la famille d'origine de ce bébé. Mais comment est-ce que ce bébé a pu contracter ce virus-là? C'est là que tout n'est pas connu encore. Alors, on s'est rendu compte que très probablement, le bébé qui serait à l'origine était par contre d'un village situé entre Tchaourou et Savé. Venu à l'hôpital de Tangueta, l'enfant est décédé et après le décès de l'enfant, pour lequel on doutait de rien, il y a eu les autres décès. Et c'est à la recherche des causes de ces décès qui nous faisaient craindre le virus d'Ebola que nous avons contacté le ministère qui se sont appropriés des sérums qui nous restaient et ils ont pu d'abord certains éliminer Ebola et par la suite au moins pour 2 résultats de positivité pour virus Lassa. Actuellement, on ne sait pas bien si les autres qui sont résultés négatifs au premier passage, ils seront définitivement négatifs. Les analyses sont en cours, mais nous avons pris les dispositions pour limiter les dégâts et un kit d'isolement et de prise en charge est créé provisoirement à l'hôpital en attendant qu'on finisse d'aménager celui qui est prévu dans le centre de l'État qui est en phase de confection. Aujourd'hui, nous disposons aussi du seul médicament qui peut guérir les cas qui font la maladie. Et c'est la ribavirine. Et là, je dois vraiment dire un merci infini à notre ministre de la Santé, au directeur départemental de la Santé, qui sont en train de faire l'impossible. Et hier soir, on était en possession de la ribavirine, même injectable. Père Florent, je rappelle que vous êtes responsable de l'hôpital de Tangueta, où a surgi ce virus de Lassa. Nous vous remercions. Nous restons en contact pour la suite de l'actualité par rapport à ce virus qui est survenu au nord du Bénin, plus précisément à Tangueta. 2 bateaux de pêche industrielle chinoise ont été arraisonnés mercredi par la marine ivoirienne alors qu'ils exerçaient illégalement leurs activités dans les eaux territoriales de la Côte d'Ivoire. Les 2 chalutiers de 45 mètres ont été escortés jusqu'au port d'Abidjan où des spécialistes des affaires maritimes et de la direction ivoirienne de la pêche font actuellement les constats d'usage. D'après des sources sécuritaires, les 5 marins à bord de chacun des bateaux n'ont pas encore été placés aux arrêts et restent pour l'instant à bord de leur navire. Ces mêmes sources ont également fait constater que les 2 chalutiers n'avaient pas la licence leur permettant d'être actifs en Côte d'Ivoire et ils pêchaient en outre dans des eaux interdites.
Le médecin congolais Denis Mukwege a officiellement reçu hier mercredi le prix Sakharov 2014 pour son engagement en faveur des femmes victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo. C'était au siège du Parlement européen à Strasbourg. Les images. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Standing ovation pour Denis Mukwege, qui reçoit des mains du président du Parlement européen le prix Sakharov 2014. Le gynécologue congolais est honoré pour le combat qu'il mène en faveur des femmes victimes de violences sexuelles dans son pays, la RDC. C'est d'ailleurs à ces femmes, mais surtout à toutes les survivantes de violences sexuelles dans le monde que le lauréat dédie son prestigieux prix. Monsieur le Président, ce prix n'aura de signification pour les femmes victimes de violences sexuelles que si vous nous accompagnez sur les chemins de la paix, la justice et la démocratie. Notre pays est malade, mais ensemble, avec nos amis de par le monde, nous pouvons et nous allons les soigner. Le prix Sakharov, attribué tous les ans depuis 1988 par le Parlement européen, récompense des personnalités ou des collectifs qui se sont illustrés dans la défense des droits de l'homme. Il est doté d'un montant de 50 000 €. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été accueilli mercredi en France pour une visite de 2 jours. Une visite qui va être dominée par les questions de sécurité, particulièrement le problème libyen. Le président égyptien qui arrive d'Italie effectue sa première tournée en Europe depuis sa prise de pouvoir en juillet 2013. Reportage. Malgré l'implacable répression envers les partisans de son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi et l'autoritarisme de son pouvoir, le président Sisi, en quête de légitimité internationale, reste un partenaire stratégique de la France. Mais les discussions entre les chefs d'État français et égyptiens, loin de la politique intérieure de l'Égypte, seront surtout dominées par la sécurité régionale et les questions économiques. La poudrière libyenne et la menace qu'elle fait peser sur toute la région figurent en tête des préoccupations communes des deux pays. L'Égypte, déjà en proie à ses propres groupes djihadistes dans le nord du Sinaï, partage plus de 1000 km de frontières avec la Libye et se trouve directement menacée par le chaos dans lequel ce pays a plongé depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2012. François Hollande a appelé l'Égypte à poursuivre son processus de transition démocratique, prônant une relation claire avec le Caire lors d'une déclaration conjointe à l'Élysée, aux côtés de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Nous sommes pour l'Égypte un partenaire, et un partenaire qui doit être à la fois fort, parce que l'Égypte a besoin de la France, et un partenaire qui doit être dans une relation claire avec l'Égypte. Nous souhaitons qu'il y ait le processus qui se poursuive, processus de transition démocratique qui respecte la feuille de route et permettant pleinement la réussite de l'Égypte. Les sujets économiques constitueront un autre grand volet des discussions pendant que le Caire s'apprête à organiser au premier trimestre 2015 une conférence internationale pour relancer son économie en berne. La délégation égyptienne doit rencontrer jeudi les représentants du patronat français. Des discussions sont également en cours sur le renouvellement de la flotte égyptienne d'avions de combat Mirage 2000. Il est également prévu dans le cadre de cette visite des signatures d'accords pour le métro du Caire et avec l'Agence française de développement. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur SICA.